Salut à tous. Alors, c'est un chapitre épique qu'on a eu. C'est un chapitre très intéressant et c'est un chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre. Comme d'habitude, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'exagération. Pour moi, c'est un chapitre qui est un tournant encore une fois dans l'histoire. La dernière fois qu'il y a eu un chapitre qui était un tournant dans l'histoire, et c'est moi checker ça, j'avais dit que c'était le chapitre 1069. Et bien bizarrement, 10 chapitres plus tard, c'est encore un chapitre tournant qui va changer énormément de choses dans One Piece. Donc rapidement, je vais parler de Oda qui ne maîtrise plus son manga. Je vais simplement rappeler à certaines personnes que une histoire, c'est le point de vue d'un groupe de personnages. Voilà. C'est le point de vue d'un groupe de personnages. On ne peut pas s'amuser à raconter l'histoire des personnages secondaires. Pourquoi ? Parce que des gens comme vous, ceux qui critiquent à fond, des gens comme vous vont commencer à dire que oui, c'est trop long, ça perd du temps, et nanani, nanana. Bon. Une histoire, c'est le point de vue de certains personnages. On va pas s'amuser à raconter toute l'histoire de Cédric Diggory. On raconte l'histoire d'Harry Potter. On va pas s'amuser non plus à raconter toute l'histoire de Gollum et à lui faire avoir un destin épique, alors que oui, il a un rôle important, mais il n'est qu'un rouage dans l'histoire. L'histoire, on raconte l'histoire de Frodon Sake, voilà, dans Le Seigneur des Anneaux. Ben, c'est pareil dans One Piece. Une histoire, c'est le point de vue d'un groupe de personnages. Pour le coup, c'est le groupe des Mugiwara. On raconte l'histoire des Mugiwara. C'est eux qui vont chercher le One Piece, qui vont le trouver, ils vont accomplir leur rêve. Point barre. Voilà, il n'y a pas à tergiverser, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour moi, le plus intéressant, c'est comment vont réagir les persos. C'est pas le One Piece en tant que tel. Je suis assez virulent sur ça. Le One Piece, en vrai, ça se trouve, il est déjà passé devant nous. On a peut-être une petite idée de ce que c'est. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est comment les personnages vont arriver au bout, les protagonistes vont arriver au bout de l'histoire. Et comment ils vont réagir, comment ils vont atteindre leurs objectifs. Est-ce qu'ils vont changer du point A où ils ont démarré jusqu'au point Z où ils vont arriver. Okay ? Donc ça sert à rien de blablater 10 ans sur le flashback de Kaido ou les parents de Zoro. Ça ne sert à rien dans l'histoire. Concrètement, ça ne sert à rien dans l'histoire. Ensuite, il y a une question importante, c'est est-ce qu'on peut réellement juger une œuvre inachevée ? One Piece, je le rappelle, est une œuvre inachevée. Okay ? C'est une œuvre inachevée avec comme format de publication des chapitres de magazine. C'est pas vraiment une histoire comme on la connaît, Le Seigneur des Anneaux, Fondation d'Asimov, Blood Song d'Anthony Ryan ou Le Trône de Fer de George R. Martin. C'est une histoire chapitrée, excusez-moi de l'expression, c'est une histoire chapitrée sous forme de chapitre magazine. Quand on juge une histoire, et en plus une histoire inachevée, il faut prendre en compte tout ça. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes du traitement des personnages. Alors, je vais simplement rappeler, le traitement, c'est quoi ? Le traitement d'un personnage, c'est lui donner une caractérisation, lui donner un caractère, lui donner une fonction dans l'histoire et lui donner un degré d'empathie. La caractérisation, c'est tout ce qu'on voit du perso, l'apparence visuelle, tout ce qu'on peut noter sur un personnage en l'observant. Le caractère d'un personnage se voit quand il prend des décisions sous pression. Okay ? Ensuite, la fonction de personnage, c'est le rôle qu'il va jouer. Il va partir du point D et il va arriver au point S. Voilà, au point S, il disparaît, il meurt, il fait plus partie de l'histoire, peu importe. C'est à ça qu'il sert. D'accord ? C'est sa fonction. Et ensuite, l'empathie, et Oda est très fort dans l'empathie, c'est-à-dire qu'il permet aux gens de s'identifier à un personnage. Et c'est à double tranchant. Les gens s'identifient facilement à des personnages, donc il y a des gens qui se sont identifiés à Kid, il y a des gens qui ont aimé Kid, qui ont aimé le voir plus loin, mais qui n'ont pas compris que le personnage, ça a une fonction. Voilà. C'est comme les petits blocs dans les Lego, ça a une fonction. Voilà. Sa fonction est importante, on ne peut pas l'enlever, mais il a un début et une fin dans l'histoire. Parce que l'histoire de One Piece, c'est pas l'histoire de Staskid, c'est pas l'histoire de Law, c'est pas l'histoire de Shanks, c'est l'histoire des Mugiwara. C'est ça qu'il faut pas oublier, ça qu'il faut garder en tête. Et aujourd'hui, les gens, le traitement du personnage, pour eux, c'est comment le personnage est raconté, c'est son histoire dans l'histoire. Mais alors, c'est pas ça. Et ce que les gens trouvent nul chez Oda, c'est sa plus grande force. Il rend empathique les personnages. On s'identifie tellement à certains persos qu'on meurt avec eux quand ils meurent. Mais il faut se réveiller. C'est une fiction, ok ?
Donc là, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une grosse différence entre aimer et juger. Voilà. Il y a des gens qui... On peut ne pas aimer le chapitre, mais on ne peut pas juger pour dire que le chapitre est mal construit, est mal fait. Juger, c'est avoir les compétences techniques pour pouvoir dire ça n'a pas été bien fait de cette manière. Et concrètement, 98% des gens ne savent pas juger car ils n'ont pas les compétences techniques. Personne ne peut dire c'est quoi un récit explosif. Voilà. Personne ne peut dire c'est quoi un récit avec une structure en ramification. C'est quoi un récit linéaire. C'est quoi une pyramide de Freytag. C'est quoi un trope. C'est quoi un motif narratif. Personne sait. C'est quoi une phase d'exposition. Pour le coup, ce chapitre-là sert de phase d'exposition à Shanks. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît rien de Shanks, en vrai. On ne connaît rien de Shanks. Et en quelques cases, en 10 ou 15 cases, on apprend qui est Shanks. Shanks, c'est ça que ça raconte. Ce chapitre nous montre qui est Shanks. Qui est Shanks le Roux ? Ça nous montre son statut d'empereur. Ça nous montre qui il prend sous son aile. Ça nous montre ce qu'il veut faire. Il y a certaines personnes qui voulaient voir Shanks comme un mastermind diabolique qui a coupé son bras, donné son bras pour avoir Luffy. Non, finalement, concrètement, là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Shanks est un mastermind diabolique. Shanks est un mastermind diabolique, probablement pas. Pourquoi ? Parce qu'il est mis en opposition avec Kid. Kid n'a pas changé. Kid est toujours le même garçon énervant, le punk qui n'a pas du tout envie de se conformer à ce que les autres disent. Et pour lui, Kid, il avance, il explose. Le damned punk qu'il a utilisé, c'est ça qu'il a utilisé pour pousser Big Mom dans le trou. Quand on voit que Shanks, il demande des informations sur Kid, qu'on voit qu'il prend son temps pour regarder, ah oui, c'est quand même un mec c'est un trouble fait. Voilà. Kid n'a pas changé. Kid, à Sabaody, il avait une grosse prime parce qu'il faisait des dégâts dans la population. Il faut pas oublier ça. Le problème dans One Piece, c'est que c'est long et il y a des gens qui oublient des choses. Il y a des gens qui ont sûrement ont commencé le manga avec Onigashima ou avec Dressrosa. Donc ils ont oublié la première partie. Le problème de One Piece, c'est que c'est long. Mais c'est pas parce que c'est long qu'on peut dire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que c'est long qu'on peut dire n'importe quoi. Kid s'est fait capturer par Kaido, sans Luffy et l'apparition des Mugiwara sur Wano, et le plan de l'eau, Kid croupit dans les geôles de Udon. Il faut que ça soit clair. Sans Luffy, Killer et Kid sont toujours prisonniers de Kaido. Il n'y a pas eu d'effort de la part de Kid pour changer. Il est toujours le même. Et sa fonction dans l'histoire, c'est de montrer que tu peux devenir fort, mais encore une fois, on revient sur ce que Kaido disait, ce n'est pas avec les fruits du démon que tu vas dominer les mers. Kid a le haki des rois, mais Kid n'a jamais montré une utilisation importante du haki. Or, la saga des empereurs avait pour objectif principal d'être plus fort sur le haki. Chaque Mugiwara a progressé. Alors, pas sur le haki, mais ceux qui se battent principalement. Il fallait devenir plus fort et gérer le haki. Même l'eau est devenu plus fort avec le haki. Mais Kid n'a jamais rien montré. Et on revient, c'est complètement cohérent. Donc, le personnage n'a pas changé, il est toujours aussi violent. D'ailleurs, ça nous montre aussi le niveau de Shanks, niveau puissance, parce qu'il voit des secondes en avance, et même peut-être des minutes. Ça veut dire que le haki de l'observation de Shanks a un niveau incroyable. Encore une fois, c'est cohérent. On nous montre qui est Shanks, on nous montre son niveau, on nous montre qui il est. C'est ce qu'on appelle un chapitre d'exposition. C'est une phase d'exposition. Aujourd'hui, avec ce chapitre-là, en quelques pages, encore une fois, on va me dire que je suis un fanboy de Oda, c'est pas grave. Mais en quelques pages, en quelques cases, on nous montre qui est Shanks. On nous montre concrètement sa puissance. On nous montre la cohérence du récit quand Kaido dit ce ne sont pas avec les fruits du démon que l'on devient puissant et qu'on dirige les mers. Ça peut aider, mais c'est le haki qui fait si tu es fort ou pas. Et là, face à un spécialiste du haki, un spécialiste des fruits du démon, peu importe l'éveil qu'il a, il se fait OS et c'est cohérent. Kid a le niveau de Luffy quand il est arrivé sur Wano. Comme Kaido a OS Luffy, Shanks a OS Kid. Point barre. Kid n'a pas montré une acquisition du haki suffisante pour lui permettre de passer. Kid n'a pas démontré une évolution en termes de caractère, en termes de psychologie. Il n'est pas devenu plus sage. Il est le même. Sa finalité, c'était de mourir là. Il fallait que son histoire se termine ici. Point barre. Alors on peut être fâché parce qu'on aime bien Kid, mais il n'y a pas de souci. Sauf que
tout est cohérent. On peut parler longtemps de la cohérence. Tout est cohérent ici. Et donc, quand on a des gens qui disent que Oda n'y connaît rien, Oda a fait ceci, Oda a fait cela, il a perdu le feu, il a perdu le... Comme j'ai vu un gars qui disait que c'était une catastrophe narrative. Non mais, une catastrophe narrative, mais qui es-tu pour dire ça? Mais encore une fois, on est face à un chapitre qui est, somme toute, pas forcément épique, mais on est sur un chapitre qui est cohérent. On est sur un chapitre qui est bien ficelé. On est sur un chapitre, une phase d'exposition qui nous montre qui est Shanks et qui est Kid. Kid n'a pas changé. Il va démonter tout le monde. Et on nous montre par exemple que Shanks, il fait rentrer dans sa flotte des gars qui sont pas super forts, des faiblards, on va le dire concrètement. Mais ce sont ses amis. Et c'est ce qu'on nous montre depuis 2 chapitres. On nous montre que le mec, ce sont ses amis, quoi. Et il y a encore une chose, avant de finir, qu'on voit qu'on apprend sur Shanks, c'est qu'il a son statut d'empereur, et en fait, Shanks, il est VIP sur Elbaf. Il est VIP sur Elbaf. Elbaf ouvre ses portes à Shanks. Voilà, on en est là, en fait. Je sais pas si vous réalisez qu'il n'y a pas de 50... Il y a combien d'empereurs qui peuvent se targuer de se faire ouvrir grand les portes à Elbaf. Il a des amis géants. Il connaît Doggy et Broggy. Il connaît les légendaires capitaines de la flotte des géants. Voilà, on en est là. Encore une fois, ce chapitre nous montre qui est Shanks. Et il nous montre son influence. On nous montre qu'il a un niveau d'empereur. Physiquement, il est fort. Au niveau du haki, il est cheaté. Et en plus, on nous a tout montré. Haki des rois, attaque, haki de l'observation. Et le mec, c'est un empereur. Aujourd'hui, on a la confirmation sur 2 chapitres que Shanks est vraiment un empereur. Donc que Kid meurt là aujourd'hui. Mais c'est normal. Que vous ayez aimé ou pas la façon dont il s'est fait OS. Ok, mais c'est normal. C'est cohérent. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir dans cette histoire. En tout cas, voilà, moi c'est ce que j'avais à dire sur cette histoire. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde et on se tient au courant sur la chaîne.